C'est une habitude, mais c'est également un plaisir. Salut à tous, nous allons revivre la saison écoulée. En l'occurrence, il s'agit de triathlon et du Grand Prix. Un triathlon et un Grand Prix 2007 que je vais avoir le plaisir de commenter en compagnie de David Bardi, le directeur sportif de l'équipe du Lagardère Paris Racing. David, salut. Bonjour, bonjour Vincent. David, pas de surprise, hein. On connaît le résultat bien évidemment et on sait pertinemment que vous êtes un directeur sportif heureux pour une bonne et simple raison. Vous avez remporté le Grand Prix de triathlon 2007 avec votre équipe. Oui, tout à fait. Donc on a fait une très belle saison. C'était vraiment pas joué au début de la saison avec toutes ces équipes et ces grands noms qu'il y avait dans chaque team. Et donc on a fait une très belle saison. Ça s'est bien fini pour nous parce que c'était vraiment serré à la fin. Eh bien, on va découvrir tout ça ensemble, on va le vivre ensemble, puisqu'on va prendre une par une ces étapes qui sont devenues maintenant légendaires dans votre calendrier et dans votre, je dirais, palmarès. Et on va commencer bien sûr par les Sables d'Olonne avec des conditions atmosphériques un tout petit peu dynamiques. On l'a vu, mer agitée, déchaînée, avec le ciel qui finit par se dégager un tout petit peu. Et les courses féminines, ce sont celles que l'on va vivre d'abord avant les courses de ces messieurs. Courses féminines donc qui ouvrent ces différentes épreuves. Et là on reconnaît bien sûr Andrea Witt et Jessica Harrison, deux triathlètes, l'une de Beauvais, l'autre de Poissy, qui se sont emparés de la tête de course chez ces dames et qui vont se livrer à un vrai duel, un mano à mano. Est-ce qu'il y a aussi chez ces messieurs des gabarits aussi différents que cela? Parce qu'on s'aperçoit qu'entre Jessica Harrison et Andrea Witt, c'est pas tout à fait le même profil. Il y a un petit peu de tous les gabarits chez les hommes comme chez les femmes, hein, grands, petits, forts ou assez fins. Donc non, il n'y a pas un profil dédié pour faire du triathlon? Il n'y a pas un profil type, non. Maintenant, il y a vraiment on voit de tout, quoi. Alors c'est parti donc pour ce parcours vélo, c'est un format sprint à l'occasion de toutes les étapes, sauf bien sûr la finale qui se disputera en fin de saison à la Baule, qui elle se courra sur un parcours, ce qu'on appelle distance olympique. Olympique, il faut s'y faire car nous allons arriver dans une année olympique, 2008 bien sûr, et les Jeux de Pékin, tout ça va nous intéresser au plus haut point. Pour l'instant on suit ces demoiselles et Andrea Witt, tout comme Jessica Harrison, en ont terminé avec les 20 km de ce parcours cycliste et elles entament ensemble, de concert, cette dernière partie de leur journée, le parcours à pied, 5 km de course sur un rythme très élevé. David, on sait maintenant que pour s'imposer en Grand Prix, comme en Coupe du Monde, il faut être à fond d'un bout à l'autre. Ouais, tout à fait, parce que le niveau est tellement dense maintenant et de plus en plus chez les femmes aussi. Il faut être vraiment homogène dans les trois disciplines pour pouvoir s'imposer au bout. Et là, autant Andrea Witt était légèrement devant Jessica Harrison à vélo, autant là on a l'impression qu'elle s'est calée dans la foulée de son adversaire de façon à mieux respirer, à mieux récupérer pour tenter de jouer sa carte dans les derniers hectomètres. On verra ça au fur et à mesure. On a vu Niki Samuels et on a remarqué aussi le retour d'Erin Deschamps, la Pissiacaise, qui va finir à l'énergie. Ce que je disais tout à l'heure se vérifie. Andrea Witt, qui était sagement calé dans la foulée de Jessica Harrison, en profite à l'occasion des 500 derniers mètres de ce parcours destiné donc aux Sables d'Olonne pour accélérer et s'imposer. Victoire pour Beauvais, victoire pour Andrea Witt chez ces dames. Deuxième place pour Jessica Harrison, qui termine un petit peu dans la difficulté. Et Erin Deschamps, troisième, deuxième Pissiacaise donc à l'arrivée. Le classement final, le voilà donc, 1h06 pour ce parcours sprint. Et Witt, Harrison, Deschamps et au classement par équipe féminin. Pour l'instant, c'est bien sûr Poissy qui prend la première place puisqu'elle réalise la deuxième, troisième et cinquième place. On arrive à ces messieurs et ça nous concerne, ça vous concerne directement David. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on s'entraîne pour concourir dans de telles conditions? Plutôt non, généralement non, parce que le triathlon c'est plus un sport d'été où il fait chaud et on a des conditions plutôt agréables. Là c'était la première manche, plus simple pour les femmes parce qu'ils avaient du beau temps et ça s'était couvert pour les hommes. Et donc la mer s'était déchaînée, s'était mise vraiment à se déchaîner. Et puis on a eu la pluie aussi. La pluie, le froid et le vent qui étaient très violents sur le parcours vélo. Donc qui a rendu ces conditions très, très difficiles. Après les athlètes sont préparés dans toutes les circonstances de toute manière et s'habituent, s'entraînent aussi dans des températures comme celle-ci, donc il n'y a pas de problème. On les devine à peine ces triathlètes qui en terminent avec le parcours de natation, 750 mètres à effectuer dans des conditions assez dantesques.
Yann Frodeno. Yann Frodeno, effectivement, de Sartrouville, qui le premier s'extrait de l'eau. Grand gabarit, Yann Frodeno. Il arrive en tête dans l'aire de transition. Il va s'emparer de sa monture. Derrière, on va remarquer également Stéphane Poula, Tony Moulet et William Clark du Racing. William Clark, le Britannique du Racing. C'est parti donc maintenant pour l'épreuve cycliste. Même punition pour les messieurs, 20 km à effectuer et sans doute même timing, même allure. Qu'est-ce que vous leur dites à vos, je dirais, athlètes? C'est allez les gars, on mord dedans et on va jusqu'au bout. Le plus important dans des courses par équipe comme celle-ci, c'est de placer le maximum d'hommes dans le premier paquet. Donc une équipe est constituée de 5 athlètes. Le classement se fait sur les 3 premiers. Maintenant, il faut essayer d'avoir au maximum 3 athlètes, au minimum 3 athlètes dans le premier paquet pour pouvoir assurer un classement correct à l'arrivée. Et dans l'occurrence, vous le disiez, vous l'aviez souligné, un temps de cochon, une pluie battante et les hommes du Racing malgré tout aux avant-postes. Oui, là je crois qu'on est sur le 2e paquet, mais dans le premier paquet, pour souvenir, il devait y avoir Laurent Vidal et voilà. William Clark. Voilà. Premier paquet, le voici sous nos yeux. Et il est rejoint justement par le 2e paquet qui a, au fur et à mesure des tours, fait son retard. Donc on a les 2 athlètes, Laurent Vidal et William Clark dans le premier pack. On les reconnaît à leur tenue, hein, bien sûr, voilà, tenue bleu ciel. Voilà. Et le second pack n'était pas très éloigné avec 2 autres athlètes, Mike Petzold, donc à l'image, et Brad Caulfield en 3e position. Brad Caulfield qui avait terminé premier de la Coupe du Monde 2006. Ouais. Autant dire des athlètes connus, reconnus. Il faut dire que maintenant le niveau de ce Grand Prix est devenu véritablement très international. Fin du parcours cycliste, transition. Un paquet d'une trentaine d'hommes. Gros plan Stéphane Poula, le Beauvaisien, un des plus expérimentés sur le Grand Prix. Donc là on parlait des gabarits tout à l'heure, on voit Yann Frodeno qui est assez grand et le numéro 1 mondial Gomez qui est lui assez beaucoup moins grand quoi. Et là Yann Frodeno s'est échappé à fond avec comme partenaire pour l'instant, vous le connaissez bien aussi, Mike Petzold, donc notre Allemand de l'équipe. Est-ce qu'il a la condition suffisante, Mike Petzold, pour je dirais contrer un Yann Frodeno dont on sait pertinemment qu'à pied il est très dangereux? Comment ça se passe dans ces cas-là? On fait des choix, on ralentit? Ils se connaissent bien parce qu'ils sont tous les 2 allemands, donc ils sont dans le même team au niveau national. Maintenant sur des formats comme ça de course très rapide, ils donnent le maximum pour 5 km et ils essayent de suivre le plus longtemps possible. Quand ça craque, mais ils essayent de maintenir comme la distance n'est pas très longue. Alors on voit toujours Frodeno en tête de l'épreuve, donc l'Allemand de Sartrouville, avec dans sa foulée à quelques mètres Javier Gomez, son coéquipier de Sartrouville. Cette année, Javier Gomez qui a brillé au plus haut niveau sur les étapes de Coupe du Monde. Sans doute un des favoris pour les Jeux de Pékin l'an prochain. Pour l'instant, un duel qui n'en est pas tout à fait l'un, mais je dirais un duel de coéquipiers. Et Javier Gomez qui va sans doute laisser Yann Frodeno franchir la ligne en tête. Plutôt preuve de sportivité de la part de Javier Gomez. Voilà, l'essentiel c'est d'avoir le classement sur le 3e homme. Donc quand ils sont 1 et 2, ils n'ont pas à se faire le sprint dans la même équipe. 3e place pour Rasmus Henning de Poissy, 4e place pour Mike Petzold. J'ai eu une bonne transition et c'est ça qui compte avec les 5 km. Pour ça, je savais que j'étais en bonne forme. Donc les vents, c'est pour tout le monde. Le classement par équipe et Sartrouville qui ouvre le bal. Première équipe, 2e, le Racing Club de France, 3e.